Les éléphants locaux sont rentrés du Togo aujourd'hui après avoir pris part à un stage international ponctué par 2 matchs amicaux contre les éperviers locaux. 2 tests au cours desquels, voilà j'y arrive, ils ont d'abord baissé pavillon lors de la première rencontre 1-3 avant de relever la tête lors de la dernière confrontation 3-2. On regarde ce récapitulatif, on revient juste après. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso lors du 2e tour des éliminatoires du CHAN 2022, prévu le 6 août prochain à Yamoussoukro. Mais depuis le 21 juillet dernier, les éléphants locaux sous la houlette du sélectionneur Swallow Aïdara ont entamé la préparation de ce rendez-vous, dont le premier stage de regroupement a été conclu par 2 matchs test face aux éperviers locaux à Lomé au Togo. Limités physiquement, les hommes de Swallow Aïdara ont perdu le premier acte face au capitaine Womé Dovi et ses coéquipiers sur le score de 3-1 au stade Kégué le 28 juillet 2022. Entré en jeu, Kader Koulibaly a sauvé néanmoins l'honneur des éléphants en trouvant le chemin des filets à la 73e sur un service de Sankara Karamoko, lui aussi sorti du banc. Décisif lors du premier match, ces 2 joueurs ont permis aux éléphants de prendre leur revanche lors de la seconde opposition disputée le 31 juillet dernier. Malgré une équipe remaniée avec Yao Kwasi Otoula, Anissé Oura et Yaya Sogodogo comme les rescapés, les éléphants ont montré un meilleur visage en venant à bout de leur hôte sur le score de 3-2. Et cela grâce à Sankara Karamoko qui a inscrit un doublé 33e et 40e et Kader Koulibaly toujours dans le rôle de joker, auteur du 3e but ivoirien à la 88e minute de jeu. Une victoire encourageante qui permet aux éléphants de boucler leur expédition en terre togolaise sur une bonne note. Une victoire et une défaite, c'est le bilan de cette sortie. Henri Joël-Bois, quel commentaire faites-vous de ces résultats de nos A'? Dans la forme, je pense que c'est bien. Après avoir perdu le premier match face à ces mêmes Togolais, réagir dans le 2e match et s'imposer, je pense que c'est bien. Au-delà du contenu, je pense que déjà dans la forme, c'est bien ne pas enregistrer une 2e défaite face à la même équipe parce qu'après le premier match, il fallait réagir et heureusement, ils ont su réagir. Maintenant, c'est à l'entraîneur maintenant, en fonction de ces 2 matchs, puisqu'il y aurait un 3e, en fonction de ces 2 matchs. Après ces 2 matchs, c'est à l'entraîneur maintenant de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Mais tout de suite, déjà, ce qui tape à l'œil, c'est la défense qui suit ces 2 rencontres quand même à encaisser 5 buts. Ouais. Merci, merci Henri Jo de le souligner. Roger Stéphane, les éléphants ont inscrit 4 buts contre 5 encaissés. Henri Joël le rappelait tout à l'heure. Est-ce que là, le message est clair, il faut polir cette défense-là? Et pourtant, il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans cette défense des éléphants. J'ai jeté un coup d'œil sur la liste, ils sont 8. C'était le secteur le plus privilégié d'ailleurs dans la sélection de Swallow Aïdara. Donc le plus garni. Ouais, Goua, Atoula, Carlos, Koulibaly, Issif, tout ça sont des garçons expérimentés. Bon, malheureusement, la mayonnaise n'a pas prise. Et puis finalement, il y a eu des retouches. Mais quand même, il y a quelques beaux enseignements à retenir de ces deux matchs amicaux, notamment 3. Le premier enseignement, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion de match et de score de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que sur ce match-là, on menait 2-0. 33, 40e minute, et on se fait égaliser dans les arrêts, dans le temps additionnel avant d'aller à la seconde période. Ensuite, en seconde période, on met un but. À la 88e minute, on mène 3-1, et à 89e minute, on fait 3-2. Donc, il y a une mauvaise gestion du score. C'est un peu viscéral. Hein. Dans toutes les sélections ivoiriennes, on gère très mal les scores, et ça, c'est un peu inquiétant. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a une très bonne réaction de l'équipe. On a été battu sur le premier match, 3-1, et tout de suite, l'équipe a réagi. Sur le deuxième match, il y a eu un beau visage. On s'est imposé 3-2. Ça montre que c'est une équipe qui a du caractère, qui avait envie et s'est bien réveillée. Ça, c'est très bien. Le troisième enseignement, c'est peut-être une meilleure connaissance des joueurs de la part de Swallow Aïdara. Parce que quand ils changent l'équipe pour le deuxième match, il y a beaucoup de choses qui changent. Notamment, vous parlez de la défense, mais les 2 attaquants aussi, qui sont entrés au cours du jeu du premier match, qui ont fait la différence, et qui, ce deuxième match, ont été les buteurs. Donc, sur ces 3 enseignements, on va dire dans l'ensemble, c'était 2 bons matchs test extrêmement importants pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On a pu voir notre capacité à gérer un résultat. On a pu voir la réactivité, la réaction de notre effectif. Et on a pu voir Swallow Aïdara qui, au fur et à mesure, on espère, il va continuer comme ça, au fur et à mesure qu'il avance avec le groupe, au fur et à mesure qu'il joue, il commence à avoir une certaine idée des joueurs clés qui peuvent
conduit cette équipe des éléphants locaux et ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Alors Yves, avec vous, à presque 3 semaines de ce rendez-vous-là face au Burkina Faso et avec ce qu'on a pu voir face aux éperviers locaux, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il y a de quoi s'inquiéter. J'ai le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, on n'apprend pas quand même de nos erreurs. On se rappelle très bien de l'épisode des Jeux Olympiques avec l'équipe olympique qui ne s'était pas très bien préparée, mais qui avait quand même réussi à faire de bons résultats. Mais on a vu qu'au fur et à mesure de la compétition, bien, on a senti le manque de préparation dans la gestion des matchs de notre équipe nationale. Et bis repetita, avec cette équipe A', on refait encore les mêmes erreurs. Première chose, on ne nomme pas vite l'entraîneur. Il n'a pas assez de temps pour travailler avec son équipe. Quel résultat peut-on demander à un entraîneur qui n'a pas eu assez de temps pour travailler et pour asseoir une équipe compétitive avec des joueurs de qualité? On sait que depuis déjà 1 mois, nos championnats sont arrêtés. La Ligue 1 est terminée, la Ligue 2 pareil. Donc, certains joueurs sont en vacances. Est-ce qu'ils travaillent pour garder la forme? Je pense que c'est cette revue d'effectifs-là que Choelo Aïdara est en train de faire en ce moment précis. Moi, je suis vraiment inquiet. J'ai vraiment peur parce que je me dis, il n'a pas eu assez de temps pour travailler. On espère vivement qu'il pourra réussir à passer le cap burkinabé. Et puis ensuite, il aura le temps de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette équipe pour qu'elle puisse être compétitive et performante. On espère rapidement que le championnat va commencer. On sait que c'est en septembre. Mais pour moi, j'ai quand même des inquiétudes au regard du fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer cette formation. En ce qui concerne l'équipe A', moi, je pense que c'est le job le plus difficile. C'est le job le plus difficile. Vos joueurs peuvent partir à n'importe quel moment et vous allez perdre parce que ce soit chez les juniors, chez les cadets, il n'y a pas de joueur qui sort du groupe, même s'il change de club. Par contre, si vous commencez le championnat, si vous commencez la préparation tout juste après le championnat, après la saison, et qu'un joueur est amené à quitter le championnat, à partir dans un autre pays, c'est terminé. Vous le perdez. Donc moi, je pense que commencer à ce moment-là, c'était l'idéal. Maintenant, pour revenir peut-être pour constituer une bonne équipe, surtout pour la défense évoquée par Roger Stéphane, quand vous regardez la liste des 8 défenseurs qui ont été choisis, ils viennent d'équipes différentes. Or, dans ces genres de compétition, moi, je pense que c'est mieux d'avoir peut-être une charnière de la même équipe et qui a l'habitude d'évoluer ensemble. Là, ça crée très vite les automatismes. Vous n'avez pas à essayer de fabriquer une paire pour aller à la compétition. Peut-être c'est là que les entraîneurs n'ont pas su gérer idéalement, mais quand même, il y a de très bons noms. Il y a de très bons noms dans cette défense, mais c'est aussi difficile. Comme vous l'avez dit, c'est aussi très, très difficile de commencer très tôt une préparation pour le CHAN, parce qu'en cours de saison et même en cours de route, d'autres joueurs peuvent partir. Et d'ailleurs, ils s'en vont. Konaté Karim est parti. Konaté Karim est parti. Il y a Tosseta qui est proche un peu sur le départ. Qui est sur le départ. Et même c'est ce groupe qui est là, d'autres peuvent partir. Si demain ils ont un contrat à l'extérieur, un contrat très, très, très intéressant à l'extérieur, ils partiront. Ils peuvent partir. Donc ça serait un autre problème à gérer pour les sélectionneurs Mais justement, mais pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite confier les rênes à un entraîneur qui aura le temps de faire une revue d'effectifs pour voir des joueurs capables de pouvoir remplacer ceux qui partiront. Il y a toujours cette difficulté qui va exister. Non, cette difficulté même si vous avez une longue liste, pas ensemble le temps de travailler, le temps de voir des joueurs capables de pouvoir remplacer ceux qui partiront. Moi, c'est ce que j'évoque. J'estime que du côté de la Fédération ivoirienne de football, on ne s'y est pas vite pris. C'est pas bon, tout simplement. D'accord. Allez, pas d'accord. Roger, non, il faut savoir quand même, ce que vous dites est juste. Plus on vous responsabilise rapidement, plus vous mettez au travail, parce qu'il n'y a eu que 10 jours de préparation. D'abord une préparation interne au plan local, c'était au stade Robert Chambouche, je m'abuse avec les garçons. C'est ça. Il n'y a pas encore de préparation externe. Donc 10 jours, c'est vraiment pas suffisant. En même temps, il n'arrive pas vite. Mais en même temps, toujours parlons toujours. Quand même, il connaît bien le championnat local, il connaît bien les joueurs, il connaît parfaitement les joueurs. Il était au Sporting Club de Gaïwa. Je pense qu'il maîtrise quand même tous les garçons qui sont là. Maintenant, sur le Burkina, on va capitaliser un peu ces 2 bons résultats et puis espérer que sur les événements à suivre,
il aura ses joueurs qui seront plus en jambes. Certains ne partiront pas, comme dit Henri Joël, certains ne partiront pas. Et ça va l'aider à mettre sur pied. J'allais mettre la rencontre face à Gagnoa bientôt. Là, voilà, dans la vice-champion de Côte d'Ivoire. Dans la balance. Est-ce que ces 3 matchs-là suffisent pour se préparer face aux étalons? Parce que là-bas, ça sera une double confrontation comme oui, évidemment. Et puis on rentre de plein pied dans ces éliminatoires de cette compétition. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs qu'on soit allé jouer 2 matchs amicaux au Togo, face à l'équipe du Togo. Maintenant, on a le Sporting Club de Gagnoa. Gagnoa, c'est le vice-champion de Côte d'Ivoire. C'est une bonne équipe qui d'ailleurs a quelques joueurs dans cette sélection de Jean-Louis Dara. Il connaît bien le Sporting Club de Gagnoa, une équipe qu'il a coachée il y a quelques années. Est-ce que Gagnoa serait un bon sparring partner pour permettre à nos éléphants locaux d'aller affronter l'équipe du Burkina? Mais vous savez, généralement, le match de préparation, ce n'est pas le résultat qui est le plus important. On ne cherche pas vraiment le résultat. On cherche à travailler l'équipe. Une équipe, par exemple, comme a dit Henri Joël, dont tous les défenseurs sélectionnés arrivent un peu de clubs différents. Il faut travailler les automatismes, au milieu de terrain, travailler des combinaisons sur le front de l'attaque. Regardez, il a dû changer son attaque sur le deuxième match. Ça s'est mieux passé. Donc oui, face à Gagnoa, il va tenter encore un truc. C'est son 3e match. Le premier, il a perdu. Le deuxième, il a gagné en apportant les modifications. Est-ce qu'il va faire la symbiose de tout ça pour mettre sur pied notre équipe face au Sporting Club de Gagnoa pour le permettre d'être plus opérationnel face au Burkina Faso? Bon, on va faire confiance à l'expertise de Solia Dara. Mais oui, pour l'instant, on a à s'inquiéter un peu parce que le premier match n'a pas été très bon. Il y a une belle réaction sur le deuxième match. Après, c'est le Burkina. Le Burkina, c'est un autre niveau par rapport à l'équipe du Togo. Mais c'est aussi la Côte d'Ivoire. On ira jouer ce match face à l'équipe du Burkina. Après, bien entendu, d'avoir jaugé encore nos forces, amélioré nos forces face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Vous avez un bout à ajouter? Oui, je pense que face à Gagnoa, normalement, on doit avoir l'équipe type qui doit jouer absolument le Burkina. Parce qu'après ces 2 rencontres face aux Togolais, normalement, l'entraîneur déjà a en tête quand même les noms ou les joueurs capables de constituer un 11 et surtout ceux capables aussi de les remplacer en coup de jeu. Donc, je pense que face au Sporting Club des Gagnois, les joueurs qui vont commencer ce match-là, à mon avis, doivent être le 11 face au Burkina Faso. Moi, je ne minimise pas l'équipe du Sporting Club de Gagnoa, mais j'aurais bien voulu voir cette équipe A' face à une autre nation. Qui est engagée aussi dans cette compétition pour mieux jauger, mieux juger cette équipe A'. Parce que quand même, on va dire, c'est 2 footballs qui vont s'affronter, qui sont similaires. Parce que vous tirez les meilleurs joueurs de chaque équipe de Côte d'Ivoire avec une équipe au plan local. Donc je me dis que ce sera le même style sûrement auquel on va assister. Par contre, si on avait en face une autre nation, on aurait eu un autre style et on aurait vu Charles Aïdara et ses garçons affronter une autre nation avec des styles différents. Et on aurait pu voir et déceler quand même l'amélioration dans le jeu, dans le contenu qui nous a été proposé lors des 2 premiers matchs face à une même équipe qui était le Togo. En tout cas, messieurs, on va observer. Pour vous, amis téléspectateurs, vous présenter tout ce qui va se passer. Merci beaucoup, Yves Boris, Roger Stéphane, Henri Joël Bois. Merci d'être venus pour cette émission. Voilà, Henri Jo, à bientôt. On se dit à très bientôt. Allez, la première émission de ce mois d'août s'achève ici. Excellent mois d'août à tous. Voilà, je profite en même temps. Excellent mois d'août à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. C'est en souhaitant joyeux anniversaire, oui, à Magat, journaliste animateur de l'Heure des Tchatcheurs et bien d'autres programmes sur nos antennes que je mets fin à cette émission. Roger? Oui, Magat s'appelle Superman. L'autre nom, j'ai pas entendu. Allez, joyeux anniversaire Magat et puis merci d'apporter ce que vous apportez à la chaîne. Chez vous à la maison, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.